13h01. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 13h, Le Bonheur. Je suis très heureux de vous retrouver ce mardi comme d'habitude. Eh bien, je suis accompagné et mon invitée est une femme d'exception, Cyrielle Clair, une actrice, une comédienne hors pair. Tout de suite, je rejoins mon invité. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est ça le direct, Larsen. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Bonjour Cyrielle Clair. Bonjour Julien Bonheur. Merci beaucoup Cyrielle. Et oui, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît aussi entre les... Qu'on se croise, on oui. se croise sur les festivals. Et sur les planches de Deauville, sur souvent. les planches de Deauville. Oui, oui, Voilà, absolument. c'est toujours un moment Au de festival bonheur. du film américain que j'adore. C'est un Oui. très bon festival que j'adore. Et en plus, c'est juste avant l'hiver, c'est bien. Ce Oui, mois de c'est septembre. bien. Il y a des fois, il fait très chaud, Ouais. et des fois, c'est un peu l'été indien. Oui, exactement. En tout cas, comment allez-vous, Cyrielle, Eh bien, bien, très très bien. avec ce beau temps? Oui, on Ah. a une petite musique là sur La petite musique. sur le toit, là, de petites gouttes. On va dire ça que c'est la pluie de l'amour. Oui, ah bah oui, absolument. C'est les gazons qui sont contents, C'est les gars. Oui, exactement. voilà. Hein. qui se désaltèrent. Les Allez. jardins se désaltèrent et ils aiment bien. Oui. ça Donc on se réjouit fait- pour Et eux. puis, bon, c'est important pour la nature quand même. Mm. tout ça. Exactement. On vit un moment quand même assez dur avec les températures, le temps. Mm. Avant de commencer un petit Ah bon. peu l'émission, qu'est-ce que vous pensez de ce changement climatique? Mais la Terre se révolte. Elle se révolte? Elle nous dit stop, arrêtons le béton. Arrêtons le béton. Voilà. Exactement. Mais On a oui. trop bétonné, nos ancêtres avaient Oui. fait quelque chose de J'espère bien qu'ils et- vont commencer par prendre des mesures. Bon, j'y connais rien, hein, mais justement, c'est là où je donne mon grain de sel. C'est c'est amusant. ça. Comme j'y connais rien, il faut recreuser comment dire, des surfaces, comment ça s'appelle quand Des on puits. creuse? Oui, enfin des puits C'est ou pas des, des ou puits, des, mais des caniveaux, des grands caniveaux, oui, parce que partout, nos- partout dans les nos villes qui ont été ancêtres- complètement submergées Oui. pour que la pluie arrive à se mettre dans la terre, retourner à la terre. Et puis entretenir aussi, parce que ça c'est important. Oui, 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 Vraiment, parce je qu'on pense on n'a qu'on pas, n'entretient voilà. assez. C'est bien de laisser pousser, mais des fois il faut entretenir. Voilà. Allez, on va commencer. Vous avez un parcours magnifique, mais vous êtes né à Paris, Cyrielle. Oui, je suis Un parisienne. 1er décembre. Mhm. Donc au mois de décembre, vous aviez Noël, vous aviez l'anniversaire, vous aviez tout en Tout, même temps. tout, Vous tout, aviez tout. Et en plus, j'ai plein d'amis qui sont sagittaires comme Ouais. moi, et on fait la fête des sagittaires, parce qu'on adore se retrouver, on adore célébrer, Comme la Saint-Nicolas. voilà, qui on est, cet optimisme, cet enthousiasme que nous avons, et on se réunit pour célébrer tout ça. Et c'est très joyeux. Ça, c'est top. Oui. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette enfance, en fait sur Ah, mon Paris, enfance à Paris. Alors, j'ai les souvenirs, on allait au jardin du Luxembourg, qui est magnifique. en poussette. En poussette. Parce que j'habitais à l'époque dans le 6e et donc c'était les balades dans le jardin du Luxembourg. Oui, c'était très agréable. Bah, ça, c'est aussi des souvenirs. J'étais très petite et ensuite, ensuite, moi, je suis une vraie Parisienne. C'est-à-dire, que je conduis comme une Parisienne. Ah oui, Ah bah, je conduisais. râler en voiture Ma- aussi comme une Parisienne. J'essaye de me maîtriser, Ouais. mais de temps en temps, je râle quand même un peu, comme tous les Parisiens et comme tous les Français. Mais il y a de quoi râler, hein, ces Oui. temps-ci. Mais voilà. Oui. Non, Paris, j'ai adoré Paris. Ouais. Maintenant, un peu moins, parce peu que moins. je dois dire, c'est comme si on m'avait confisqué des quartiers de Paris. Il y a des Justement, quartiers vous de avez Paris où connu on ne va plus. Mais Je ne vais plus parce que si on met une heure et demie pour y aller, c'est affreux. C'est affreux. Donc je dis, bah non, j'y vais pas. C'est trop loin. C'est vraiment dommage. Non, là, il se passe des choses. Il faudrait qu'on puisse revenir à une convivialité. Parce que à je une dois époque, dire, une authenticité.
Oui, parce que là, tout ce qui se passe dernièrement, ça ne favorise pas l'harmonie Mm. entre les Parisiens, entre les conducteurs, les cyclistes, les Les piétons, trottinettes, parce que les trottinettes, il n'y en a presque plus. ça s'est calmé. Mais les cyclistes, ils sont d'une agressivité par rapport aux piétons. Il Ça faut passe faire au feu attention. rouge. J'étais à New York, là, il y a 2 semaines. Oui, vous revenez de New York. Ah ben, je disais, ah ben, en tant que piéton à New York, parce qu'on marche beaucoup à New Oui. York, en tant que piéton, on est safe. Alors qu'à Paris, c'est la panique, hein, parce que même quand vous traversez avec le petit bonhomme vert, les vélos qui font zou, 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 enfin voilà, non mais ça Ça devient... devient très dangereux. oui, parce qu'ils n'ont pas étudié le code de la route, ni le code de vivre Mais ensemble. vous savez que dans le Voilà. temps, je pense que vous le savez, Ouais. que dans le temps, les vélos avaient Ouais. une immatriculation. Ah, ben Il y a ce serait bien, quelques années, ça serait bien de remettre eh ben voilà, l'immatriculation du vélo. peut-être. Et ce pari Non, de mais ce cette serait époque, bien en fait, de plus se respecter, de se regarder, de ralentir. On nous ralentit, mais du coup, c'est ça qui exaspère un peu les gens. Mm. Parce que ralentir pour ralentir, non. Mais essayer de prendre soin les uns des autres, de se regarder, non pas de passer comme ça sans voir, en disant j'ai que mon truc à faire, je fonce et tout. Parce que c'est vrai que les gens sont d'une humeur massacrante, ils sont excédés. Alors que, bon, on est dans une ville magnifique. bien sûr. On a la chance d'avoir euh, quand même des choses, la beauté qui nous entoure dans cette ville. Et, euh, et c'est vrai que je suis plus la Parisienne que j'étais. Et c'est justement, quel souvenir vous avez de l'époque, on va dire vintage à la rigueur, de ce Paris? Ah, moi, je me sentais très libre dans Paris. Il y avait une liberté. Ah oui, la liberté, c'est ça qui me manque. La liberté. Et vraiment, vraiment. Je pourrais plus le faire maintenant, mais je me souviens d'une fois ou deux où avec des encombrements monumentaux, etc. Bon, là, j'aurais zéro de conduite, hein, c'est pas bien. Faites pas ce que je vais dire, hein. Faites pas ce que je vais dire. Mais ou pour aller au théâtre et arriver à l'heure, parce qu'il y avait, quand il y a des recoupés, des choses comme ça, allez, hop, un petit coup sur les trottoirs. Je suis une vraie, mais avec une toute petite voiture, hein, donc hop. Et puis, mais je disais, je me faisais moi-même ma propre excuse. Je disais, au moins, je n'encombre pas plus. Je dégage. Je dégage. Voilà, enfin bon, c'est ma façon. Non, mais c'est pour le. J'étais une conductrice très indisciplinée, Indiscipline. mais avec un sens de la liberté. C'était très Ben joyeux. justement, donc, C'était très toute joyeux. votre vie, c'était une liberté, Ah oui. puisque vous avez suivi des études supérieures à la Sorbonne. Vous obtenez une maîtrise de sciences économiques. Ce domaine est loin du théâtre et du cinéma. Ah oui, Qu'est-ce qui s- j'ai failli mal tourner, hein. Ah oui, à ce point-là? Ah oui, bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, mais c'est-à-dire que à mon époque, hein, puisque je deviens vintage, Non, comme vous c'était l'avez très bien hier. souligné, eh bien, c'est vrai que c'était important d'avoir un métier, et un métier où vous pouviez être indépendante et Oui. subvenir à vos besoins. Donc, moi, j'adorais la littérature, j'ai toujours été attirée Qu'est-ce qui par, vous a construit? par ça, mais voilà, j'avais cette angoisse d'être indépendante, de subvenir à mes besoins. Pourquoi? Parce que j'ai une très haute idée de l'amour. Ah Et oui. que oui, et que l'amour doit être dégagé des contingences matérielles et financières surtout. Moi, je voyais tellement de gens de la génération de mes parents, et même entre mes parents et moi, et ma génération, où les femmes, elles ne travaillaient pas. Et donc, elles n'avaient pas de revenus. Et donc, elles étaient dépendantes Et à l'époque, de leur mari. oui, ils n'avaient pas le droit de vote. Non, Ils n'avaient c'était pas une de compte en banque. catastrophe. Ils n'avaient Non, pas de oui, compte le en compte en banque. banque, je crois que ça date de 65. Ça date de 65. Ah, c'est ouais, ça, le exactement. compte en banque. On ne pouvait pas avoir un compte en banque à soi avant 1965. C'est hallucinant. Et donc, moi, très tôt, j'ai pris conscience de ça. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis orientée. Donc, j'aurais pu être directrice du marketing d'une grande entreprise internationale. Et j'aurais sans doute été très malheureuse. À ce point-là. Oui, parce que je n'étais pas faite pour ça, en fait. Mais bon, ça me rassurait, ça rassurait mes parents, Oui, et qui étaient d'un milieu très modeste. Il n'y a que moi qui ai fait des études de supérieures dans ma famille. d'accord. Donc c'est pour ça que je suis allée un petit peu assez haut pour pouvoir qu'ils soient un peu rassurés. Puis après, je dis, bon, bah maintenant que j'ai tous mes diplômes, je crois que je vais faire autre chose parce que Et là, je sais, justement, vous voilà. avez choisi de suivre les cours Simon. Mais alors, vous savez, j'ouvre une petite parenthèse, parce que le temps a bien changé. Parce qu'à l'époque, quand j'ai eu ma maîtrise de sciences économiques, je pouvais travailler où je voulais, j'avais un choix. C'est pas comme Vous aviez maintenant, le hein. choix. On avait le choix et on savait, une licence, vous étiez payé entre temps et temps, une maîtrise entre temps et temps. Il y avait des caps. Et vous n'aviez aucun problème pour trouver du travail. Les temps ont beaucoup changé là aussi, hein. L'économie, la mondialisation a fait que
tout a changé. Il y avait du Parce que, travail. oui, il y Aujourd'hui, avait du travail. il y en a Pour, toujours pour, pour des peut-être. spécificités, pour des diplômes, Hmm. etc. Non, maintenant vous avez des gens, bac plus 5, qui veulent, ils cherchent tellement de travail, ils prendraient n'importe quel standard d'une société pour avoir un boulot. C'est pas normal. Non, mais en fait, C'est pas ils font normal. leurs études, mais ils ne travaillent pas dans le Et domaine déjà pour qu'ils trouver un voudraient stage, désirer. déjà pour trouver un stage de fin C'est dur. d'études, si vous connaissez pas quelqu'un qui est un Tout ami, se d'un fait par patron, d'un truc, connaissance. c'est très C'est très difficile. C'est difficile. plus difficile. Oui. C'est beaucoup plus difficile Dans maintenant. tout Donc je leur corps, dis, soyez courageux et accrochez-vous parce que c'est plus dur, dans c'est tout vrai. corps de tout corps métier, de toute façon. C'est vraiment. Oui, oui, Il oui, y a du oui, oui, travail, oui. mais est-ce Ouais, il y a c'est aussi de pas pareil, hein. l'exploitation aussi? Oh, ça, je sais pas, je dirais pas ça. Non? Non, mais je dirais que le marché du travail est beaucoup plus compliqué et difficile, hein. Alors que moi, en faisant mes études, j'étais sûre d'avoir du travail. C'est pour ça que j'ai pu sereinement me lancer dans l'intermittence du spectacle, qui était Et une donc là, chose justement, vous faisiez les incroyable. coursives. Eh ben, où là à chaque fois qu'on termine un film ou une pièce de théâtre, on est au chômage quand même, Oui, hein. tout à fait. C'est ce qu'il faut que Il faut les gens avoir un comprennent. caractère bien Oui, bien trempé pour pouvoir accepter ça. Mais si vous voulez, moi, je l'acceptais davantage parce que je savais que je pouvais toujours retourner travailler et j'avais un métier en main. Je pouvais vous être. aviez des bagages. Oui, j'avais un bagage Vous qui avez un pouvait me bagage. permettre d'avoir un métier. Alors, justement, on parlait des cours Simon. Comment vous êtes passé de ces études de métier de comédienne? Est-ce que vous avez été influencé pour faire ce métier par votre famille, un proche, quelqu'un, ou c'est vous qui avez tout de suite foncé dans les cours Du Simon? tout. Je ne connaissais ni des lèvres ni des dents, comme on dit. Voilà. Je ne connaissais rien à ce métier. Mes parents, mes amis non plus. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu peur pour moi. Heureusement, sinon ils auraient eu très peur, sans doute. Et j'avais entendu parler du cours Simon. C'est tout, c'est le seul cours dont j'avais entendu parler. Donc un jour, j'ai été faire toc-toc à la porte du cours Simon. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir actrice? C'était en même temps que je faisais mes études, En hein. même temps que les études. C'était Voilà, les deux. donc j'étais à la Sorbonne et puis je prenais des cours le soir, le week-end, enfin bon. Et donc, voilà, on m'a dit, écoutez, déjà, mademoiselle, il faut que vous soyez acceptée au cours. Donc, on va vous auditionner sur une fable de La Fontaine, une page de prose et une poésie. Alors, je leur disais, bon, d'accord. Bon, ça me posait pas un problème, parce que j'avais toujours eu le prix de récitation. Ben oui, ça veut dire j'avais cet amour des textes et Les c'était textes, et j'avais envie de les dire, donc c'était facile pour moi ça. c'était vos livres de Mais par chevet. contre, ce qui n'était pas facile pour moi, c'était de me présenter sur une scène devant les autres. Et Ah oui. là, j'ai vécu, ah oui, parce que j'étais une petite fille très introvertie, et une adolescente aussi très enfermée, pleine de complexes, pleine de, voilà, c'était compliqué. Donc, mais justement, je sentais qu'il y avait une force en moi qui avait besoin de s'exprimer, une force, et c'est dans l'artistique que j'avais envie d'exprimer ces choses-là, et non pas dans des métiers de l'économie, de se batailler sur des chiffres, des marchés, des choses comme ça et tout. C'était un peu loin de moi comme ça, Oui. de ma nature profonde. Et alors j'ai dit, mais est-ce que je peux assister quand même? Comment ça se passe une audition? Je connaissais rien du tout. Elle me dit, oui, venez lundi prochain à l'audition et tout. Et là, ça a été très formateur. Là, je voyais des garçons et des filles qui passaient. Alors il y en avait un qui était là, euh, Maître Corbeau, sur un arbre Ah, perché, et tout d'un coup, la panique, le trou, à la deuxième phrase, etc. J'ai fait, ah bon, alors ça m'a rassuré. Pour moi, j'ai dit le pauvre, mais ça m'a rassuré parce que je me dis, non, non, moi, j'aurais pas de trou, je sais la récitation par cœur, il n'y a pas de problème, je sais la fable par cœur et tout. Après, il y en a un autre qui passait, c'était Maître Corbeau, sur un arbre percé, tenait dans son bec un fromage. Et là, je me suis dit, oh là là, quel courage oui. de se présenter comme ça, Avec une avec ce petit problème de sautement quand même. Et je dis, bon, Cyrielle, tu n'as pas ce problème, alors vas-y, fonce. Parce que vraiment, mais il m'a fallu que m'encourage moi-même. S'adapter. Et quand j'ai vu que tous ces jeunes filles et garçons avaient le courage de se présenter, c'est dur de se présenter au regard des autres. Est-ce que Moi, vous parce que j'ai beaucoup, moi, subi le regard des autres, Oui. été extrêmement critiquée tout le temps, tout le temps. Enfin bon, bref. Il y avait, et le regard des autres, il y en avait beaucoup moins à l'époque que maintenant? Parce que
c'est vrai qu'on a Internet, on a tout ça. Est-ce que Alors ça, c'est vrai que est-ce c'est que, intéressant, votre question. Parce que moi, je ne recherchais pas le regard des autres, mais j'étais quelque part plus exposée. Alors que maintenant, les gens s'exposent eux-mêmes eux-mêmes, au oui, regard des autres. Ils exposent leur intimité, leur vie? ils exposent tout de leur vie. C'est fascinant. Moi, je suis fascinée. Jamais je ne pourrais faire ça. Jamais. Mais voilà, moi, je suis obligée d'être exposée quand je fais mon métier. Mais justement, mon métier, c'est quoi? C'est d'être 100 autres personnes que la petite Cyrielle Claire. Voilà, c'est ça, c'est de vivre par procuration des vies, mais 1000 fois plus intéressantes que la mienne, des vies fascinantes. Et quelque part, porter ce masque, c'est vrai qu'on se dérobe un petit peu, dans un premier temps, on se dérobe à qui on est. Mais après, je crois que ce métier, c'est véritablement pour se trouver. Et du reste, Et- j'ai joué cette très belle pièce de Pirandello qui s'appelle Se trouver, où l'actrice, c'est Donata Genzi, qui est une actrice qui a joué tous les rôles, elle a 30 ans, une trentaine d'années, elle a joué tous les rôles du répertoire Inimaginable. extraordinaire, et elle ne sait pas qui elle est, parce qu'elle n'a jamais connu l'amour. Et je crois qu'on ne se connaît bien qu'en vivant des grandes histoires d'amour. On connaît l'histoire Quand on d'amour. connaît l'amour, quand on approche Oui, puis de l'amour l'amour, est quand même, il y a l'amour passionnel, hein, l'amour des fois destructeur, tout ça. l'amour d'enfance. Enfin, il y a toute une histoire d'amour. Et je crois que quand on fait ce métier, c'est pour être aimé. Moi, je Oui, pense que je me sentais pas suffisamment aimée. vous avez besoin Et de j'avais été, donner pour oui, recevoir. tous les acteurs ont envie d'être aimés. Oui, Et c'est là où on finit par se trouver, parce qu'on est obligé de donner beaucoup et de donner de nous-mêmes et de ce qu'on est profondément. On peut pas donner autre chose que ce qu'on est, alors justement, en parlant de donner, ni tricher vraiment. ni tricher, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes comédiens d'aujourd'hui ou des jeunes qui veulent se lancer tout simplement dans des cours, par exemple, parce il y a les cours Simon, il y a les cours Florent ou d'autres, des cours Oui, oui, bien privés. sûr. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme indice, comme clé Oh là là, à la date d'aujourd'hui? c'est C'est difficile, c'est difficile. difficile. Moi qui étais très inexpérimentée, j'ai joué très tôt, j'ai eu très tôt sur les épaules un rôle principal au théâtre qui m'a été confié par Jean-Louis Barrault, Oui, puisque je jouais Psyché, l'âme immortelle, avec pour partenaire Lambert Lambert Wilson, Wilson à qui l'époque. jouait le dieu Amour. Donc voilà, l'histoire d'amour, là, ça a commencé là. Et Annie Dupéré qui Et jouait Annie Dupéré, Vénus, la belle Vénus. qui est au théâtre en ce moment. Et c'est vrai que je me disais, comment je vais faire pour assumer? Alors ça me rassurait que Jean-Louis Barrault m'ait choisi, déjà. Ah oui, Être choisi, c'est très important dans ce métier. Donc, et il m'a choisi, oh, c'était très drôle, parce que Jean-Louis Barrault avait beaucoup d'humour, d'amour aussi, d'amour pour ses acteurs. Vous voyez, c'est m'est venu comme, tout de suite oui, amour avant humour. Et c'est vrai, il aimait ses acteurs. D'ailleurs, quand je disais ça en interview, il me disait, ah bon? Je dis, bah oui, mais c'est pas tous les metteurs en scène qui aiment leurs acteurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés, qui n'aiment pas. Lui, il avait beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Et quand il m'a choisi, ça faisait 4 ans qu'il choisissait, qu'il cherchait son personnage de Psyché. Et c'était la dernière année où il cherchait, et après, il abandonnait le montage de la pièce. Et il m'a dit, mais c'était extraordinaire, à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques. ah oui, J'ai exactement. passé vraiment Et pour un oui, dinosaure. À l'époque, il y avait des cabines téléphoniques, donc je me rappelle, il y avait une cabine téléphonique en bas des Champs-Élysées, et je devais jouer au Théâtre du Rond-Point, à l'ouverture du Théâtre du Rond-Point, ce magnifique lieu. Et j'étais là, Jean-Louis, bonjour. C'est Cyrielle, vous m'avez dit de vous rappeler là. Parce que j'ai passé 2 auditions, une audition avec Jean-Louis Barrault et une audition après avec petite Madeleine, Madeleine Renaud. Renaud, Parce qu'il fallait aussi que Madeleine donne son son- approbation. Mais elle avait l'œil, elle Madeleine, avait hein. Et Jean-Louis me dit, c'est oui, tant pis. Alors là, cette réponse m'a d'abord paniquée. J'ai dit, c'est oui, tant pis, mais est-ce que c'est vraiment positif, ça, ou pas? génial. C'était génial. Ça m'a pris longtemps pour assimiler. Mais enfin, c'était oui déjà. Donc j'avais le rôle, c'était extraordinaire, et il a été magnifique. C'est vraiment mon père de théâtre. Il m'a appris tellement, Jean-Louis Barrault, c'était extraordinaire. Et alors, ce que je pourrais dire aux jeunes acteurs, pour revenir à votre Justement. question, la seule chose que je pourrais me permettre de leur dire, c'est que soyez sincères. Soyez vous-même, Soyez sincères. sincère, Même si vous êtes un autre, il y aura des parties de vous-même, effectivement. sûr. Il faut piocher dans soi, effectivement. Donc c'est là où jouer avec sincérité. Moi, j'avais que ça, j'avais pas d'expérience. J'avais un rôle principal sur les épaules, un rôle énorme, l'âme immortelle, Psyché. Je me dis comment je vais faire. Et bon, j'étais avec un grand metteur en scène, ça m'a beaucoup aidé, mais j'ai été sincère tout le temps.
Et c'est ça qui m'a sauvée. Et l'innocence de mes 20 ans, quand je jouais ce personnage, j'étais très jeune, j'avais pas d'expérience de la scène, ni rien. Donc l'innocence de tout ce que j'avais est passée dans le personnage, parce que je jouais une jeune fille innocente aussi. Donc ça a été... C'est ça, je crois, qui m'a beaucoup soutenue. Appris et Oui, appris, soutenue, et qui a fait que... Non, mais qui a fait que j'ai pu jouer ce personnage. J'ai pu le jouer vous et le que... jouez divinement bien parce que vous aimez la langue française. Ah oui, Et en beaucoup. 2001, vous avez été fait chevalier des arts et des lettres. C'est une belle récompense pour vous. C'est un privilège. C'est une surprise. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai participé beaucoup à comment dire, des actions en défense de la langue française. J'ai joué aussi un peu à l'étranger et tout ça. Et c'est important pour moi, la défense de la langue française. Vous savez, la langue dans une culture, bon, moi c'est la langue française, puisque c'est ma culture, mais c'est très important de la parler bien. Alors là, si vous me permettez, alors si vous avez quelque chose à dire, et là je n'hésite pas à dire, essayez de parler bien le français. C'est une langue magnifique. Et quand on maîtrise une langue, on maîtrise la pensée. Oui. Il faut d'abord maîtriser la langue et la parler correctement. Parce que, et l'écrire aussi, si c'est possible, correctement. Est-ce qu'on n'a pas remarqué qu'en fait, avec le temps, l'écriture est différente et le parler? L'appauvrissement Oui. de la langue, c'est un appauvrissement de l'expression. Si vous n'avez pas les bons adjectifs, les bases, plus que les bases, si vous aimez vous exprimer, si vous aimez communiquer avec les autres. La communication est importante. Vous savez, il y a une pièce d'Albert Camus qui s'appelle Le Malentendu. Le malentendu, oui. C'est un gros sujet pour moi, le malentendu. Et parce que chaque personne, suivant sa culture, son éducation, sa sensibilité aussi même, au-delà de tout cela, on met des valeurs sur les mots. Le même mot n'aura pas une même valeur pour quelqu'un. Ce sera un mot anodin pour l'un et pour l'autre, ce sera un mot terriblement porteur de sens ou de plein de choses, d'un sens qui peut être différent pour l'un et pour l'autre. D'où les malentendus. C'est pour ça qu'il faut plus on est attaché à préciser sa pensée, à choisir le mot juste. Moi c'est un travail que je fais depuis maintenant une 20aine d'années. Je me suis rendu compte combien c'était important de trouver le mot juste. Le sujet, le verbe et le complément. Oui, et le mot juste qui traduit au mieux votre pensée et ce que l'autre va pouvoir recevoir de votre pensée. Ça, c'est très important. Je trouve que avec vous, il y a cette liberté toujours avec les mots, avec la présence que vous avez. Votre mot préféré, j'ai l'impression que c'est liberté d'expression. Ah là là, c'est fondamental pour moi. C'est fondamental. C'est fondamental. Alors, vous avez eu cette liberté dans le cinéma, parce que vous avez débuté au cinéma, dans un film de Tusk. Oui, d'Alexandre Jodorowsky. Voilà, oui. Vous jouez votre premier rôle. Ouais. Premier rôle principal, quel grand rôle. Enfin, mon tout premier rôle d'ailleurs au cinéma. Oui, absolument. Quel souvenir vous avez parce que là, c'est vraiment, vous jouez auprès des éléphants en plus. Oui, c'est extraordinaire. C'est des animaux fabuleux. Mais alors, Jodorowsky, qui m'a confié ce rôle, c'est extraordinaire. Bon, c'est un être, vous le connaissez, Jodorowsky, c'est quelqu'un de très intuitif. Tout à fait. C'est un être, moi je dis, c'est un mystique et un mystificateur. J'adore. C'est pour ça qu'au cinéma, il est extraordinaire, il excelle. Les films qu'il a fait sont fabuleux. En dehors de Tusk, La montagne sacrée, El Topo, et maintenant, il a une trilogie qui s'appelle Voyage essentiel. Ah, d'ailleurs, à propos de Tusk, il vient de refaire le montage de Tusk. Et ça va être dans un nouveau coffret qu'on va pouvoir se procurer. Tout à fait. Hein oui, ça va être formidable à propos de... Ah, pardon, excusez-moi. Mais ça, c'est tout nouveau. C'était le mois dernier. C'est le mois il y a un mois, là. Voilà, oui. Et on peut exactement. Sur les plateformes ou sinon... Voilà. Mais c'était une aventure extraordinaire. Et en plus... Ce que m'a apporté beaucoup Jodorowsky, c'est un peu une ouverture au spirituel. Et ça, c'est fondamental dans ma vie.
très important. Avec les animaux et puis la nature. Oui, et avec ce qu'il est lui. Et ce qu'il est lui, Parce que ce lui, qu'il transmet. c'est un messager C'est un de... message, il transmet quelque chose. Bah bien sûr, Il c'est vous, un messager de il vous le donne. une forme de sagesse de la vie, d'une réflexion de la vie. Et effectivement, les éléphants, j'ai été aux côtés de ces animaux qui sont fascinants, Oui. qui ont une sensibilité extraordinaire. Une force incroyable, mais Oui, une et une sensibilité. délicatesse Oui. aussi, une délicatesse, une sensibilité. Enfin, ça a été... Et puis l'Inde qui est un pays profondément mystique, c'est On en extraordinaire. reparlera justement tout à Oui, l'heure. oui, oui, En oui. 81, la consécration aussi, le professionnel de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein, Jean Dessailly. Comment vous avez été choisi? Quel souvenir gardez-vous de ce tournage magnifique? Parce Ah que oui. vous avez tourné vraiment un film. Et puis, il y a une belle histoire avec Jean-Paul Belmondo. Oui, oui, absolument. Alors, il y a une histoire de fidélité, d'amitié, etc., qui s'est prolongée au cours des années avec Georges Lautner, Tout à fait. jusqu'à ce qu'ils disparaissent, mais ils sont toujours là, hein, dans Mais ils mon sont dans cœur, le cœur et profondément dans mon cœur, tant ils sont qu'on en parle, c'est qu'ils toujours sont là là. avec moi. Mais alors là, j'ai été choisie aussi. Oui, C'est formidable d'être choisie. Et j'ai été choisie par mais Jean-Paul, par Jean-Paul parce qu'en directement. fait, j'étais donc chez Ariane Film, Oui, Sania Mouchkine, le grand producteur Alexandre Mouchkine et Dansigère, et qui étaient les patrons de Ariane Film. Et donc il y avait cette grande table de conférence comme ça aux Champs-Élysées, et il y avait Margot Capelier, extraordinaire directrice de casting. Il y avait donc eux, les directeurs. Je crois qu'il devait y avoir le directeur de la photographie. Qu'il y avait encore peut-être euh, la costumière de Jean-Paul. Enfin bon, c'était les c'était une piliers équipe, mais du c'était une film, famille. l'équipe, voilà. Et Jean-Paul, donc voilà, moi on était là, j'étais installée, etc. Et tout d'un coup, Jean-Paul arrive, avec royal, somptueux, magnifique, Toujours comme il est, le magnifique. magnifique, Le le magnifique, magnifique, voilà. avec un sourire Jusque- jusque-là. Alors lui, comme qu'est-ce qu'il était généreux, qu'est-ce qu'il portait comme joie et qui donnait, c'était extraordinaire. Il salue tout le monde, etc. Et moi en dernier, parce qu'évidemment j'étais la petite nouvelle et il ne me connaissait pas encore, il vient, il me salue, il me tend la main comme ça, il me regarde, et après, il regarde tout le monde, la table, et il fait « Alice !» Et là, un moment de suspension extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'étais pas venue pour le rôle d'Alice. Et alors là, c'est extraordinaire. Donc tout le monde s'est regardé comme ça. Ils m'ont regardé. Ils ont regardé Jean-Paul. Ils ont dit On a Alice. trouvé. On a Tout le monde trouvé. a adoré. Jean-Paul m'avait reconnue dans Alice, dans ce personnage de son amoureuse. C'était extraordinaire. Alors après la scène du baiser, c'était incroyable. Incroyable. Oui, parce que j'étais tellement timide. Moi, j'étais une jeune actrice timide, Jean-Paul, un impressionnée peu par moins, je Jean-Paul. pense, hein. Eh bien, Moi, écoutez, il a été d'une délicatesse délicatesse. exceptionnelle. Il était Parce que lui, pourtant, c'est un homme Oui, qui avait connu beaucoup de femmes. Et tiens, mais devant ma jeunesse, devant mon innocence, il ma- était surpris, il était non, il a été d'une délicatesse et d'une, délicatesse. comment dire, d'une attention, etc. Et du coup, presque d'une timidité qui était renversante. Parce que moi-même, je me disais, pourtant, lui, moi, j'étais très timide, mais je ne pouvais pas. Donc, j'attendais un peu que ce soit lui qui m'embrasse. Mais lui était aussi timide. Donc, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Avec tous les encouragements de Georges Lautner. C'était extraordinaire, mais c'était un souvenir magnifique. C'est un Et ce tournage ce extraordinaire tournage aussi. extraordinaire. Oui. Et c'est grâce à Jean-Paul que j'ai eu cette popularité quand même, parce que Oui. le film a fait je ne sais combien de millions d'entrées, mais c'était Mais il y en a un d'autres film aussi très qui populaire. vous ont fait connaître, mais c'est vrai que les gens s'arrêtent sur comment dire, le professionnel, mais vous en avez Oui, d'autres, puisque vous avez tourné aussi en particulier avec Claude Lelouch, Les Misérables en 95, avec l'affiche, donc vous retrouvez Jean-Paul Belmondo, Michel Boujna, Annie Girardot, Robert Hossein, Clémentine Salarié, Micheline Prel et Jean Marais. oui, Magnifique film, Les Misérables. oui, très beau film. Quel souvenir vous avez justement avec tous ces acteurs? C'était Les Misérables du XXe siècle. Tout à C'était fait. la transition entre d'un siècle à l'autre. Oh bah écoutez, c'est que des gens incroyables. Et puis d'être dans l'univers de Claude Lelouch, qui est un réalisateur tellement particulier, mais j'ai une grande admiration pour Claude Lelouch, parce que d'abord, il s'est beaucoup battu, hein, il a été Oui, beaucoup critiqué, il a résisté à tout ça, et c'est admirable, tout à fait admirable. Et puis, ses films sont toujours portés par l'amour, oui, uniquement par l'amour. il y a toujours de Ah l'amour. ben, c'est que ça. Et c'est surtout que c'est Lui, un ses films, c'est que l'amour. Il raconte toujours toujours. l'histoire d'amour entre les hommes et les femmes, c'est extraordinaire, Il nous extraordinaire. fait des comédies musicales, on Hmm. va dire. Moi, je trouve que Alors c'est bon, moi extraordinaire. j'adorais tourner encore
plus profondément, enfin, avoir un rôle plus approfondi, parce que là, dans les 2 films que j'ai tournés avec lui, c'était des rôles, des petits rôles en passant, un peu comme ça. Bon, mais c'est formidable quand même d'avoir approché son univers. Et il y avait un film qui n'a pas encore réussi à monter, j'espère qu'il va réussir à monter, qui est un film qui est justement un film plus profond, qui aborde des thèmes sur la vie et au-delà de la vie, etc. J'espère qu'il le montrera et que je serai dedans, parce que ce serait fantastique. À mon avis, ça va sortir. Ce serait génial. Mais son dernier film est formidable, hein, finalement. Oui, on va en reparler justement tout à l'heure. Finalement, c'est que du bonheur. Les Parisiens, en 2004, avec Mathilde Seigner, Agnès Soral et Antoine Duléry. Lorsque vous tournez avec Claude Lelouch, justement, je voudrais revenir sur ça. C'est un réalisateur qui aime les acteurs. Oui, absolument, beaucoup. Claude Lelouch, c'est rentré dans son univers. Quand on parle justement de son dernier film, ce qui est extraordinaire aussi, puisque c'est produit par les films 13, c'est sorti le 13 novembre. Claude Lelouch, c'est toujours le chiffre 13, et vous connaissez l'histoire du chiffre 13. Vous connaissez l'histoire du chiffre 13 par rapport à Claude? À Claude. Je ne suis pas sûre. Redites-moi. L'histoire pour lui, le 13. Juste, je voulais savoir si vous connaissez l'histoire du chiffre 13, en fait, avec Claude Lelouch. Je sais que c'est son chiffre fétiche. Mais, voilà. Mais oui, tout le temps, partout, tout le temps, oui. Ça serait, on ne le sait pas tellement en fait. Mais moi, quand il m'embrasse 13 fois ou 13 000 fois. Voilà. C'est génial. J'adore. C'est impressionnant. Oui, voilà. ben oui. C'est son chiffre porte-bonheur. Et absolument. Quand on s'est croisés au festival, il me dit, tu vois, ça fait 13 fois qu'on se voit. Je trouve ça génial. C'est génial. Mais oui, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut vraiment. Oui. Et il ne faut pas avoir peur du chiffre 13. Dans certains immeubles, il n'y a pas de 13e étage où il y a 12, 14. Il ne faut pas dire 13. Il ne faut pas dire 13. Au restaurant, il n'y a pas de table de 13. Mais alors, justement, je trouve qu'il a cette force d'avoir dit, ce chiffre-là, ça va être un porte-bonheur et pas un porte-malheur. Parce que pour certaines personnes, ça porte malheur. Ça vient de la scène de Jésus-Christ où il y avait Judas qui l'a trahi. Mais vous savez que peut-être que Jésus n'a pas ressenti ça comme une vraie trahison. Non. C'est l'interprétation que certains en font. Et ça, ce sera encore... c'est un autre sujet. On ne va pas divaguer là, mais... en tout cas, finalement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier film de Claude? Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, il est très réussi. Cadmerade est formidable là-dedans. Et j'adore, c'est partout, ça part partout, dans tous les sens, parce que c'est la vie, ça bouillonne de vie, c'est un bouillonnement d'amour, de vie, de sentiments, de désir, de joie, de chansons. Mais bien sûr, c'est la réalité entre la personne, justement, Cadmerade, en fait, qui tombe malade et qu'il y a un moment, il a envie de se retrouver lui-même et s'échappe de tout ça pour vivre autre chose et peut-être vivre de sa passion. Et il y a plein de personnages à côté qui sont là pour construire cette vie. Oui. Et en fait, c'est un beau témoignage, en fait. C'est magnifique. C'est une des réalités de la vie. Et je crois que les gens qui ont un peu des réticences sur Claude, sur l'œuvre de Claude Lelouch, parce qu'il a une vraie œuvre, c'est une œuvre, on peut parler d'une œuvre. Eh bien, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a. Je pense que c'est ça, c'est une question de sensibilité. Ils ne comprennent pas la profondeur de tout ce qu'il y a derrière. Même si c'est des choses anodines, même si ce sont des petites chansons, mais ces petites chansons qui sont porteuses de grandes choses. Tout à fait. Etc., parce que la musique nous porte. La musique est très importante, toujours dans les films de Claude Lelouch, les compositeurs. Regardez comme Shabada-bada-bada-bada, c'est toujours dans nos cœurs et dans nos têtes. Et tous ces films ont le boléro dans les uns et les autres, avec cette musique comme ça obsédante qui revient. Et ça, c'est un metteur en scène qui justement, condense toutes les sensation de la vie. Et moi, c'est pour ça que ça me touche beaucoup, l'œuvre de Claude Lelouch, parce qu'il y a tout ce qu'on voit, qu'on dit, qui montre sur l'écran, et il y a tout le non-dit. Il y a tout ce qui est du domaine du sensoriel. Il y a tout ce qui est du domaine de l'invisible aussi, mais qu'on perçoit autrement. Et c'est pour ça que ça me parle beaucoup. Et je pense que tourner pour Claude Lelouch, ça serait génial de revenir. Oui, Claude, si tu m'entends. Je sais que Claude, Valérie Perrin, toutes les filles... j'adore Valérie Perrin. Je suis tellement heureuse de cette rencontre de Claude et Valérie. Valérie, c'est une écrivain extraordinaire et une femme que j'admire énormément en tant que femme.
Et en tant qu'écrivain, Je l'ai reçu ces livres... justement dans mon Ah, c'est vrai? émission, oui. Ah, génial. Oh, ces livres sont tous C'est un bonheur. incroyables. C'est un Alors, elle bonheur. aussi, elle a des choses à raconter, hein. Ouais. Et elle raconte la vie à sa façon et des tranches de vie et des vies de personnes que parfois on a tendance à oublier, les oubliés du Les dimanche. oubliés du dimanche, C'était c'est son premier livre et ça m'a tellement touchée. J'ai adoré ce livre, hein. on rentre directement dans l'histoire. Ah oui. Alors en parlant d'histoire, on va parler aussi en 2008 les randonneurs à Saint-Tropez. Ah, Alors avec Benoît Poelvoorde, Karine Viard, Philippe Carrois. Enfin, oh, c'était Alors ça, c'était génial. J'ai génial, ce adoré, film. j'ai adoré. Vous avez C'est le été, film de Philippe tout Harel. à fait, Philippe Harel. Alors, il m'a confié le rôle de Tiffany, Ouais. l'intello de la plage, qui va en bikini, dans son petit bikini un petit peu à la Brigitte Bardot, Ah, là, Brigitte Bardot. Vichy, Le rose, petit rouge Vichy et blanc, et qui va avec Kierkegaard sur le bas, sous le bras, se faire bronzer à la plage. Ah non, mais c'est génial, c'est génial. J'ai adoré ce personnage. C'était très amusant de jouer. Et puis alors, j'ai fait la rencontre de Benoît Poelvoorde. Oui, C'est un être assez... extraordinaire, Ah oui, oui, oui. impressionnant, Oui, il m'a beaucoup touché inattendu, aussi. Oui, tout à fait. surtout inattendu. Il m'a beaucoup touché. C'est quelqu'un de incroyable. D'ailleurs, quand on le voit au cinéma, il est impressionnant. Mais il m'a beaucoup touché. Et puis, j'ai rencontré aussi Karine Viard, qui est une merveilleuse actrice, Géraldine Pellas. Enfin bon, non, non, j'ai été très heureuse. J'ai fait un petit tour comme ça, un petit personnage sympathique dans ce film, et ça m'a beaucoup plu. Par la suite, vous avez continué en 2016 avec France, de François Ozon. Ah, Vous êtes la mère d'Adrien, c'est-à-dire la mère de Pierre Ninet. Ce film évoque la Grande Guerre, bien sûr. Euh, quel souvenir avez-vous justement d'avoir joué avec Pierre Ninet? Parce que vous jouez la mère, c'est quand même impressionnant en fait de jouer. oui. Ça pourrait être votre fils à la fois. Oui, exactement. Il a Euh, exactement l'âge de mon il a fils, la- Pierre Ninet. C'est pour ça, voilà. Donc c'était formidable. C'était la première fois, je crois, que je jouais vraiment une mère. Ah non, j'avais joué une mère avant, mais d'enfant plus petit. Mais une mère d'un jeune homme. Un jeune homme, ouais. Écoutez, ça aussi, là, j'ai été choisie par François Ozon et c'est C'est un immense réalisateur privilège parce que, magnifique. vous savez, pour moi, dans le cinéma français, bon, il y a plein les acteurs que j'adore, hein, et qui sont immenses, importants, comme Jodorowsky, avec qui j'ai eu le bonheur de tourner, Tout à fait. avec Lelouch dont on vient de parler. Mais pour moi, il y a trois génies du cinéma français, et François Ozon en est un. Il fait film après film, c'est jamais le même film. C'est des sujets Des sujets qui sont touchants, incroyablement, oui, et très incroyablement touchants, forts. à la fois réels, Touchant, oui, extraordinaire, étonnants. extraordinaire. J'adore l'univers de François Ozon. Et quand vous tournez, alors je vous dis les deux autres génies pour moi, hein, parce qu'après, il ne faut pas les oublier, hein. François Ozon, Jean-Pierre Jeunet, qui Oui, tourne pas assez. C'est un on génie. l'a un peu Et oublié et pourtant c'est c'est un metteur en scène un français, metteur en c'est un scène français. génie mondial. Hein. Et Audiard, Et oui, évidemment. et oui, on peut pas Audiard. l'oublier. Il faut aller voir son Euh, dernier film, il est extraordinaire, hein. Moi, ce que j'aime, oui, il faut absolument. Mais il y a Absolument. tellement de films à l'affiche. Ah non, non, mais celui-là, il Mais est extraordinaire. Le celui-ci, dernier film il faut y d'Audiard, aller. il faut y aller. Vous êtes Et donc, pour en vraiment. revenir avec Ozon, c'était extraordinaire de tourner avec lui. Parce qu'il a tout son film cadré. Il est d'une précision. C'est un bonheur de tourner Comment avec s'est fait lui. ce casting en fait? C'est lui qui vous a choisi réellement? C'est une Enfin, comment directrice c'est de une directrice de casting. casting qui vous a Et je proposé? la remercie d'ailleurs. Et voilà, et j'ai rencontré François Ozon. Et je suis amoureuse de François Ozon aussi, hein. Oui, oui, je l'adore. Il est incroyable parce qu'il a des qualités, en plus humaines, en plus de ses qualités de metteur en scène. Et pour moi, c'est très important aussi. Moi, ce que j'aime en vous, c'est que vous êtes électrique. Éclectique, Électrique. électrique Non, aussi. électrique, vous êtes C'est électrique, trop mais magnétique. éclectique, Éclectique, oui, c'est pardon. vrai. Vous passez du drame à la comédie parmi tous ces films. Quel acteur qui vous a plus séduit, en fait, justement? Parce que vous me parlez de réalisateur, mais vous pouvez passer du drame à la comédie avec tous ces acteurs. Qu'est-ce qui vous transporte? Qu'est-ce Ben, qui vous j'ai eu beaucoup de séduit? chance parce que j'ai eu des partenaires exceptionnels, hein, quand même. J'ai eu des très très grands partenaires. Bon, en France, Jean-Paul Belmondo. Oui, Mais j'ai une carrière internationale aussi qui n'est pas toujours c'est assez pour ça, connue. justement. Alors, Ben, la suite, Sean avant de passer au Connery, théâtre, je voudrais vous parler de votre carrière mais internationale. oui, Et ça, en fait, on n'en parle pas j'ai beaucoup. joué avec des grands Mais acteurs. Sean Connery, Ed Harris, ouais, qui est extraordinaire, Max von Sydow. Alors, c'est très curieux parce que c'est vrai que maintenant, presque toutes les jeunes actrices, elles parlent anglais et elles font bien. Bravo les filles ouais. et bravo les garçons aussi. Parce qu'on s'ouvre à l'international. Mais à mon époque, j'étais une des rares qui parlait couramment anglais et donc j'ai pu Parce que vous euh, partiez aussi déjà tourner. en Angleterre, enfin aux États-Unis déjà à l'époque, à votre Ben, j'avais jeunesse, une bonne oreille vous aviez l'oreille, d'accord. et donc j'adorais m'ouvrir sur le monde
et comprendre quand je voyageais, comprendre ce que disaient les gens. Une Donc, curiosité nourrissante. voilà, donc j'ai essayé de comprendre des langues étrangères. Euh, et pour l'anglais, ça m'a permis de tourner à l'international et dans des très beaux projets, dans des projets magnifiques, mais qui malheureusement n'ont pas toujours été Distribué en France. non, oui. Par exemple, le film qui s'appelle Codename Emerald avec Ed Harris, Max von Sydow, Helmut Berger, qu'est-ce qui d'autre il y avait Eric Stoltz, un acteur, enfin, c'est un casting exceptionnel. Mais je l'ai tourné pour la MGM au moment où le studio était racheté par quelqu'un d'autre. Et vous savez comment c'est dans ces cas-là. Bon, bah, c'est les autres qui avaient choisi, donc on ne l'aime pas forcément. C'est vraiment dommage parce que c'est un très très grand film et un beau film. Mais bon, il y a eu des circonstances comme ça. Et cette carrière internationale, qu'est-ce qui vous a marqué le plus en fait? Est-ce que c'est de tourner là-bas ou avec l'acteur principalement? Non, je sais pas, chaque projet est différent. Déjà, les voyages, j'ai tourné au Canada, j'ai tourné aux États-Unis, j'ai tourné en Allemagne, j'ai tourné en Italie, j'ai tourné en Tchécoslovaquie. Enfin, non, non, j'ai fait pas mal de tournages. De tournage à Oui, oui, l'étranger. oui, oui, oui. C'est toujours, Et à en chaque fait, fois, c'est enrichissant. À c'est chaque fois. enrichissant et c'est Et toujours cette liberté. voilà. Et également de tourner avec des acteurs étrangers qui ont un autre. D'abord, quand on tourne dans une langue étrangère, on a un autre rythme. On respire différemment. Les tempos, les accents toniques sont complètement différents, donc vous jouez différemment. Et moi, je joue complètement différemment quand je joue en anglais qu'en français. Oui, et ça, c'est fascinant. Parce que je m'entends parler, parce qu'il faut penser aussi différemment. Donc, comme on pense différemment, ça sort différemment. C'est pour ça que tout à l'heure, je reviens à ce que je disais avec une langue. Il faut maîtriser la langue pour pouvoir penser dans la langue et après restituer sa pensée pour communiquer au mieux et pouvoir se servir au mieux de la langue pour pouvoir dire ce que vraiment on veut dire. La vraie valeur. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Côté théâtre, voilà. Cyrielle, vous êtes remarqué par Jean Lepoulain, qui vous permet de rentrer à la Comédie Française. C'est ainsi que vous jouez dans La guerre n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. Beaucoup d'artistes ont joué dans cette pièce, mise en scène par Raymond Jérôme, dans le rôle d'Hélène. C'est une école, la Comédie Française. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors là, oui, j'avais joué une pièce de théâtre qui s'appelait Le Dîner d'affaires avec Jean Lepoulain, qui est, les gens ne le connaissent plus, mais au Théâtre Marigny, dans la grande salle, 1000 places, jeune actrice débutante. Petite Cyrielle, 1m70, 50 kilos, bon. Et Jean Lepoulain, on ne se rend pas compte quand on ne l'a pas vu, mais large, haut, c'était phénoménal. Et là, je disais... Alors, j'avais une scène, j'avais plusieurs scènes, mais j'avais une scène où j'étais seule avec lui. Je lui dis, comment je vais faire pour exister dans cette scène face à un monument pareil? C'était un monument, puis à l'époque, Jean Lepoulain, puis je peux vous dire que, alors là, l'expérience était très amusante, parce que Jean Lepoulain, j'ai réussi quand même, parce que j'avais quand même, heureusement que j'avais fait les cours d'art dramatique, ça sert à ça, à projeter sa voix jusqu'au dernier rang au fond de la salle. Et puis avec les encouragements, parce que Jean Lepoulain était bienveillant aussi, c'était quelqu'un, j'ai quand même la chance de tourner avec des gens qui étaient formidables, oui, bien sûr. Et alors, au début, il disait, ah, ma petite Cyrielle, là, tu m'as dit un « et », mais c'est « mais ». Attention, attention. Je fais, oui, Jean, tu as raison. Il vous reprenait. Oui, à la virgule près, au mot près, etc. Et là, il n'y a pas de « et ». Donc le « et », tu enchaînes, il y a une virgule, il n'y a pas de « et ». Non, mais c'est extraordinaire. Et puis voilà. Et puis, je vais, ah oui. Et alors, pendant combien de temps? Je ne sais pas, pendant un mois et demi, la pièce au cordeau, à la virgule près, au point virgule, on sentait les guillemets, on sentait tout, de sa part aussi à lui, parce qu'il exigeait ça, mais lui aussi était comme ça. Avec lui-même. Et après... Alors après, il ouvrait des parenthèses, il faisait des digressions, il disait un nombre de choses, parce qu'il improvisait. Et ça partait dans des folies, dans des délires, mais hallucinants, qui n'avaient pas beaucoup de rapport toujours avec la pièce, mais qui nous faisaient rire. Ah bah oui. Et là, c'était hallucinant. Alors là, on était au spectacle, et il fallait après raccorder son texte. Non, mais c'était tellement... Incroyable. Et donc, il a été administrateur de la Comédie Française. Voilà. Et, comme ça que quand on a monté La guerre de Troie n'aura pas lieu, il s'est souvenu de moi. Et donc, il m'avait apprécié sans doute dans cette première pièce, et il m'a demandé de venir jouer Hélène. Parce qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas une personne qui pouvait jouer Hélène. Voilà. Ça a été une aventure extraordinaire. Alors là, c'est
la comédie française, c'est extraordinaire. Tous les acteurs de la comédie française, j'ai une immense admiration pour eux. Ils savent tout jouer. Ils peuvent tout jouer à la perfection. C'est ce que je disais tout à Et l'heure. pareil pour les équipes techniques, hein. Vous verriez tous les costumiers, ceux qui fabriquent qui repassent les petites fraises d'école, qui font les volants, les ourlets, les trucs. Enfin, c'est exceptionnel. C'est C'est une famille, vraiment la du comédie grand art. française. Ah oui, oui, mais Et c'est surtout, comme je disais tout c'est à l'heure, l'excellence c'est les... ouais. de l'art à la française, dans tous les domaines. L'excellence de l'art à la française, si vous voulez le voir, c'est à la comédie française. C'est fabuleux. C'est pour ça que je le disais tout Ah, à on a l'heure, une le chance. drame et la comédie. Ah oui, Vous oui, êtes vraiment une femme qui peut jouer du drame comme vraiment une comédie. Vous êtes une c'est vraie vrai, comédienne, c'est une gentil, vraie actrice. c'est Et ça, gentil. ça se ressent sur scène et même là devant moi. Vous continuez avec Une aspirine pour deux de Woody Allen en 92, mise en scène par Francis Perrin au Théâtre Saint-Georges. En 2001, Une femme parfaite avec Roger Hanin. Oui, très intéressant cette pièce. Alors, Très partage... psychanalytique. Oui, alors Sur le partagez. couple, c'était Voilà, incroyable. ça c'est énorme. Alors, vous partagez donc justement avec Roger Hanin, Mhm. un homme, Ah, une stature une aussi, lui, hein. stature énorme. Il était très connu pour son feuilleton Navarro et Tout tout. à fait. Alors, on avait tourné un film ensemble. Je crois que ça s'appelait. Comment ça s'appelait? Moi, j'ai eu j'ai une petite absence, hein. On a tourné un film ensemble et on a tourné une scène au cinéma Mac Mahon, ça je m'en souviens Oui. très bien. Et là, je vous raconte des anecdotes que j'ai Mais je peu vois ça, mais racontées, hein, j'adore. c'est incroyable. Et Je sais là, que nos auditeurs apprécient justement ces entre anecdotes. deux prises, dans le coin du cinéma, il me dit Cyrielle. Donc on a fait une très belle scène, très émouvante, très forte. Et il me dit Cyrielle, j'aimerais bien que tu lises ma pièce. Et moi je le regarde avec des yeux ronds, je fais ah bon, Roger, vous avez écrit une pièce? Ou tu as écrit? Je crois que je le tutoyais à cette époque. Je le tutoyais, bon, on avait tourné ensemble, donc je le tutoyais. Roger, tu as écrit une pièce? Ah bon, oui, bien sûr, je vais lire ta pièce. Et là, je me dis, qu'est-ce que Roger Hanin a bien pu écrire comme pièce de théâtre? Et donc, il me donne sa pièce, et je lis la pièce de Roger, bien sûr, euh, avec pas vraiment d'a priori, mais en me disant, je connais pas Roger Hanin qui écrit. J'avais vu dans Navarro comme tout le monde. On avait tourné ensemble Vous dans, l'imaginiez pas dans écrire cette en non fait dans ce scénario que lui n'avait pas écrit, qui était écrit par quelqu'un d'autre. Et donc je lis la pièce, je ferme les pages là comme ça, je referme le scénario. Et puis je me dis, est-ce que j'ai lu ce que je crois que j'ai lu? Et là je dis, je recommence. Je rouvre et je relis de A à Z, de la première page à la dernière, la pièce. Et j'ai adoré cette pièce. Il y avait tout. Il y avait un univers, mais incroyable. Parce que l'univers de Roger Hanin, et ça, personne, les gens ne se rendent pas compte quand on le connaît superficiellement. Et du coup, j'ai dit, mais Roger écrit. Alors je dis, mais Roger, tu as écrit d'autres choses et tout. Et j'ai lu tous les livres qu'il a écrits. Et c'est extraordinaire. Parce qu'il a... Moi, j'aime bien les gens qui partent un peu dans l'imaginaire, qui sont un peu barrés. Ouais. Ça, j'adore, hein. Et moi, je suis une grande fan de Valérie Lemercier. Oh, Ah j'adore oui, son univers. Quelle grande une actrice, grande elle. actrice. Oh, je l'admire, mais à un point extraordinaire. Parce qu'elle a cette petite touche comme ça, un peu, qui, D'une qui vrille un peu. Et ça, j'adore. Parce que ça, c'est vraiment... Parce que justement, on n'est pas dans la convention, on oui, part un peu ailleurs. elle part Et en ce live métier, direct, ce métier, c'est ça. elle est imprévisible. Et on a cette liberté dans ce Voilà, tout métier. à fait. Et là, donc Roger Hanin, ça a été extraordinaire. J'ai joué une femme parfaite, j'ai joué le rôle de sa femme, bien que sa femme soit plus âgée qu'elle, moi j'étais plus âgée que lui. Mais... Et alors, la première, c'était quand même impressionnant parce que Christine Gauze-Rénal était dans la salle, et à quelques rangs devant moi, et je jouais son personnage en fait, hein. Et c'est un personnage où Roger était un peu une femme parfaite, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite, Elle est justement, pas ou justement elle est trop parfaite, elle et est c'est un peu... tout genre. Voilà, et c'était... Mais c'était génial, j'ai adoré cette pièce. Puis vous avez partagé aussi avec Francis Perrin. Oui, Francis Perrin. On a joué au théâtre ensemble, cette pièce de Oui. Woody Allen, qui s'appelait Une Une aspirine aspirine pour pour deux. deux. Et on a joué Le Joli Cœur Le aussi Joli Cœur, ensemble. tout à fait. Oh, j'ai beaucoup aimé. J'ai C'est beaucoup aimé. Et Francis Perrin, c'est un très bon partenaire. Pas quelqu'un de toujours facile, mais c'est un très bon Alors partenaire. j'avais interviewé Annie Girardot, pardon, Dupéret? oui, Annie Dupéret, Annie Girardot aussi il y a quelques années, c'est différent, c'est une vieille histoire de famille avec elle. Mais j'avais interviewé Annie Dupéret dernièrement et justement elle disait être acteur pour être bien sur scène, c'est d'avoir aussi un comédien en face qui nous comprenne et Mhm. qui est aussi acteur aussi bien parce que comme ça on n'en fait qu'une paire.
C'est-à-dire qu'on vraiment on est dans la Ah même oui, c'est osmose. intéressant, C'est oui. intéressant parce que justement, c'est comme tout métier, quand on fait comment dire, une équipe, il faut Ouais. que ça soit une équipe, mais pas quelqu'un qui est à part ou qui ne suit pas. Et ça, c'est vrai que c'est ce que vous avez joué avec Francis Perrin. On voit que vous êtes vraiment ensemble, comme avec Roger Hanna, vous êtes ensemble. Vous avez des partenaires qui vous suivent et vous êtes vraiment dans un domaine et un univers extraordinaire. Oui, c'est vrai, quand on a une complicité Cette supplémentaire, complicité, qui soit amicale, dans le cas d'Annie, je crois que ça a été plus qu'amical, tout à puisqu'ils fait. étaient intimes pendant un moment. Et là, ils se retrouvent dans cette pièce, le Et duplex, qui est très drôle d'ailleurs. c'est ça Et ils qui est sont très. formidables tous les deux. Et donc, mais quand on a justement une sensibilité amicale, quand on a des centres d'intérêt en dehors Mhm. du métier et qu'on se retrouve à jouer ensemble, ça donne vraiment un plus. Parce que euh, on se comprend encore autrement et ça complète, Oui, même si c'est pas dit, c'est au-delà des dialogues, c'est même au-delà de ce que l'on joue, mais c'est dans dans les gènes. non, pas dans les Pas gènes, dans les gènes. dans les. Attendez, je cherche le mot Les exact. mots Là, exacts. excusez-moi, donnez-moi le temps de. C'est dans ce que, c'est dans les ondes. Oui, Voilà, c'est dans ce qu'on projette. C'est dans ce qui nous irradie parce que ça fait partie de nous. Et donc, et le spectateur va le ressentir. Il ne comprend pas pourquoi, mais ils se disent ah, ils s'entendent bien ces deux-là. il y a quelque Ils chose. ressentent cette Ça, c'est complicité. important Oui, comme au cinéma, hein, je surtout pense. quand on joue des personnages qui doivent être très complices. Hmm. Comme j'ai joué une hypochondriaque comme lui, c'est pour ça qu'il est une aspirine pour deux. L'aspirine pour C'est la deux. pièce de Woody Allen qui s'appelle Play It Again Sam, qu'il a joué avec Diane Keaton. Ouais. Et c'était c'était génial, c'était Alors, en génial. tout Passer cas, des bons moments. Cyrielle, avec le recul, vous préférez le cinéma ou le théâtre? Puisque vous aimez surtout la liberté. Mon cher, j'aime l'alternance. Vous aimez l'art. Oui, voilà, passer de l'un à l'autre, parce que les projets sont très différents. C'est, c'est le même métier, mais c'est une autre façon de le faire, c'est une autre Oui. façon de s'exprimer. Et les films, au théâtre, quand on est au théâtre, ce qui est assez euh, impressionnant et qui peut être parfois terrifiant, c'est on est seul. Hein. Oui. On est seul. Si on se plante en direct. Ah, mais c'est en direct, hein. Voilà. Hein, on n'a pas de bouée de rattrapage. Alors que au cinéma, il y a toute une équipe, on vous rattrape, mais d'un autre côté, on ne maîtrise pas les choses. Il y a le metteur en scène, il y a la caméra, il y a la technicien, il y a les lumières, il y a ceci, il y Au a cela. théâtre, il y a quelques années en arrière, il y avait des souffleurs en dessous. Ah oui, 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 à la Et- Comédie ah, Française comme aussi. il Oui. y a des Mais alors, souffleurs. oui, mais alors là, c'est encore autre chose. Là, Encore c'est autre parce que oui, chose. c'est parce que c'est les acteurs quand ils jouent trois spectacles différents dans la même semaine, il faut qu'ils puissent ne pas trop se perdre. Voilà. Mais Est-ce que ça existe toujours, le souffleur? mais sinon, au théâtre, je pense que ça existe existe encore. encore, oui. Mais alors, il n'y a plus le trou du souffleur comme Non. ça. C'est dans les coulisses. C'est dans les coulisses. Mais c'est indispensable parce que de temps en temps, et j'ai une camarade comme ça qui s'est perdue. Ça, c'est très drôle. Quand quelqu'un se perd, heureusement que j'ai une bonne mémoire et que moi, ma mémoire travaille, je connais pratiquement le texte de l'autre. Parce que quand vous avez un camarade qui se perd, enfin ça c'est encore une autre digression, mais quand vous avez un camarade qui se perd et qui est au troisième acte alors qu'on est au deuxième acte, vous dites, oh là là, comment on fait pour la Il ramener? faut la. Ouais. Faut ramener, Ça vous est déjà arrivé? parce que là, je vais pas pouvoir enchaîner, je vais pas pouvoir dire ce que j'ai à dire, et on pourra pas jouer le troisième acte parce que si elle a déjà dit les trucs, et là, et alors là, ça prend, faut ramer. Et Ouais. là, c'est bien. Donc, je conseille. Alors là, ça vous donne un autre conseil, peut-être aux jeunes acteurs. Apprenez aussi le texte de vos camarades, parce qu'au cas où ils se perdent, il y en a un qui s'égare, il faut que vous puissiez le ramener. Donc, il faut que vous sachiez ce qu'il a à dire. Et dans le deuxième acte et dans le troisième, éventuellement. Non, alors, c'est Ça vous plus est- pour le ça vous est théâtre déjà arrivé? classique. Ça Oui, vous bah, est- bien sûr, plusieurs fois. Plusieurs Oui, fois? oui, oui. Ah oui. Mais alors, dans le théâtre moderne, c'est plus facile. Oui. On peut en prendre, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me dis? Oui, Bon, c'est de l'improvisation et oui, tout. on peut dire non, Mais- non, 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 là, tu me et on peut revenir Oui. ou lui dire ah, tu voulais pas me dire que ça? Mais Oui, quand vous êtes là- dans un vers de Racine ou de Corneille, Ah bah là non, c'est pas possible. c'est pas possible. Sinon, vous lui dites non, non, mais attends, avant de me parler de ça, tu voulais pas me parler d'autre chose? Et donc là, le tour est joué. Oui. Mais dans le théâtre classique, c'est Oui, pas théâtre possible. classique, c'est pas possible. Donc ça, essayez d'apprendre ça aussi, Alors ça peut justement, servir. on va pas parler de théâtre classique, mais on va parler justement d'une interprétation, Marlène Dietrich. Ah oui. Alors, c'est une idée de Pierre Cardin. Pierre Cardin, vous l'avez rencontré, il avait succombé à votre personnalité.
C'est une idée qui vous a proposé d'interpréter ce rôle, justement. C'est vous qui l'avez écrit ces textes. Comment s'est passée cette rencontre avec Pierre Cardin pour en arriver à Marlène Ah, Dietrich que voilà. vous jouez divinement bien? Alors j'ai déjà joué au théâtre de l'Espace Cardin 2 autres spectacles. L'un, c'est Se trouver de Pirandello, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'autre, c'est attendez, je jouais oh là, ça va me revenir. Je jouais. Vous avez tellement joué. Oui, Vous oui, avez oui, tellement oui, oui. joué. Bon, bref, ça va me revenir, ça va me Ça va nous revenir. C'était revenir. donc, et là, il me propose de jouer. Il me dit, je voudrais que vous jouiez Marlène Dietrich. Je le regarde, très étonné, parce que c'est pas comme si j'avais toute ma vie. C'est pas comme s'il m'avait entendu dire, oh, je rêve de jouer Marlène, je rêve de jouer Marlène. Jamais du tout, parce que je connaissais très peu Marlène Dietrich, donc pas du tout, du tout. Et je le regarde comme ça, et il me dit, je l'ai très bien connu, je vous raconterai des histoires. Parce qu'il avait la voix un petit peu comme ça, Oui, oui, nasale. tout à fait. Et je lui dis, ah, ben, Pierre, avec plaisir. Mais oui, 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 Pierre, oui. Il me dit, vous avez carte blanche. Et alors là, c'est extraordinaire, mais c'est vertigineux. Oui. Vertigineux, parce que là, donc, alors là, j'ai Pour vous, c'était un défi. étudié. C'était un Ah ben défi. c'était un défi, c'était un C'était un challenge défi, là, c'est un c'était un challenge. challenge, oui, oui. Parce que alors j'ai essayé de trouver tous les points communs que j'avais avec Marlène, ceux que j'avais pas, et puis surtout j'ai lu toutes les biographies de Marlène, celles qu'elle a écrites, et puis son abécédaire, Son qui abécédaire. est très intéressant parce que c'est ce qu'il y a de plus personnel. Elle a écrit Oui, sa biographie oui. aussi. Il y avait le côté intime à la fois. Très Dans son intime, abécédaire, il y avait des choses très fortes, très forte, intime. très intimes, et comme l'exprimer sous forme d'abécédaire, c'est un exercice très particulier, mais très intéressant. Donc là, vous voyez une autre expression d'elle-même, et vous voyez, elle exprimait d'autres choses que ce qu'elle avait pu exprimer dans sa biographie, par exemple. Vous voyez. Donc c'était fascinant. Bon, ça a été 9 mois de travail, hein, une gestation complète, C'était difficile de prendre ce rôle. une écriture, une gestation. Non, mais après, une fois que je me suis... Alors oui, j'ai essayé de me mettre... Parce que Marlène, elle avait fabriqué son visage avec des Ouais. sourcils en demi-lune, en aile d'oiseau. Et je me suis dit, comment je vais faire tout ça? Mais moi qui ai des sourcils assez épais naturellement, alors j'ai essayé de cacher Elle mes ch- sourcils, elle de les changeait de gommer et tout. costume Et à puis ça chaque... marchait pas. Et donc je me suis dit, bon, je vais rester le plus moi-même possible. Donc vous voyez, là encore, retourner à être vous-même. Et je vais pas essayer d'imiter Marlène. Mais bon, j'ai mis la perruque et les fossiles et c'est tout. C'est tout. C'est Je tout. n'ai aucun autre artifice pour jouer Marlène. Perruque et fossiles, c'est tout. Et donc, mais j'ai essayé d'être... Ah bah, oh, la belle Marlène. Voilà, on a mis en... J'ai essayé d'être... vous avez moi aussi en Marlène, Oui, mais oui, on ne oui. compare pas, on compare pas. Elle était sublime et unique. Elle était unique, elle avait... Et donc, voilà. Et j'ai joué Marlène Dietrich. Et c'est un personnage que j'ai découvert. Alors là, une femme libre. Une femme libre. À une époque Qui où s'est c'était battue. beaucoup plus difficile de l'être. Ah ben oui, parce qu'elle avait une liberté de mœurs incroyable, parce elle avait 20 ans dans les années 20 à Berlin. Et Berlin, entre toutes les années 20, 25 jusqu'à 30, mais c'était la folie. C'était vraiment l'art sous toutes ses formes, d'une manière complètement libre. Il y avait, à l'époque, il y avait les homosexuels, les transsexuels, les bisexuels, enfin, De tout ce que vous liberté voulez. encore. Et une liberté, mais farouche. Et personne, tout le monde acceptait ça, personne ne trouvait rien à redire, et c'était la vraie liberté, la vraie expression artistique dans tous les sens du terme, c'est Marlène, elle extraordinaire. était lucide dans ses choix. Elle avait même refusé la proposition d'Hitler jusqu'à demander sa citoyenneté américaine. C'était très courageux de sa part à l'époque. Alors ça, c'est un des autres aspects de Marlène. Donc, elle a rencontré Joseph von Sternberg, avec qui elle a tourné L'Ange bleu. Tout à fait. Je raconte ça dans mon spectacle. Et puis, Joseph von Sternberg lui propose de venir à Hollywood. Et Hollywood, Hollywood, c'est pas du tout ça. Hein. Pas du tout Les ça. mœurs sont complètement verrouillées. Il faut tout faire semblant. Il y a une hypocrisie, mais phénoménale. Et Marlène, elle se dit, au début d'ailleurs, elle part pas tout de suite. Elle n'emmène pas son mari ni sa fille. Elle dit, je vais voir, peut-être ça va pas me plaire du tout. Parce qu'elle, elle s'embarrasse pas de trucs. Elle dit, je signe pour un film, je vais pas signer pour 10 films, et on verra après. Et après, elle a compris quand même qu'elle avait un réalisateur extraordinaire et qu'elle pouvait faire une carrière phénoménale là-bas parce qu'elle était quand même très lucide, très intelligente. Mais elle allait régulièrement se faire refaire ses visas
parce qu'elle était citoyenne allemande. Elle Donc il était faut allemande, un elle, visa visa pour américain. pouvoir sortir d'Allemagne et aller travailler en Amérique. Et à chaque fois qu'elle partait faire ses visas, bon, tout se passait bien, et, parce qu'elle est partie en 1930, Hum. 29 ou 30, fin 29-30. Et arrive 1933, le début du nazisme. Et, et, et Hitler, par l'intermédiaire de ses officiers, lui demande d'être l'égérie du Troisième Reich, d'être le symbole de l'Allemagne nazie. Et là, elle comprend Là, tout de suite ce que ça veut dire l'Allemagne nazie, et elle dit Nein à Hitler. là, Nein, carrément. là, ça a été... Et alors, parce qu'elle était déjà une star internationale en Oui, 3 ans. oui, oui. Donc Hitler avait bien vu ça, elle était blonde, les yeux clairs, etc. Lui s'était dit, oh, ça m'arrange, etc. Et alors il lui a promis tout, d'être à la tête de l'industrie cinématographique allemande. Enfin, il lui fait tout. Ouais. Mais elle a très bien compris que c'était un fou furieux, un grand malade. Et elle lui a dit non. Moyennant quoi, il a filé un contrat sur sa tête. Et quand la guerre, alors tout de suite, elle a eu comment dire, l'intelligence et la présence d'esprit de demander la citoyenneté américaine. Elle était en 33. Elle a demandé 33. elle ne l'a obtenue qu'en C'est 37. ce que j'allais dire. Elle l'a obtenue très, très longtemps après. Plus Hein. tard, après. Mais néanmoins, en 39, quand arrive le début de la guerre, eh bien, elle est américaine, elle n'est pas allemande. Elle est pas... Et là commence 3 ans de sa vie aux côtés des Alliés, où elle voyage, elle chante pour les troupes, elle chante au Groenland, elle chante en Afrique, elle chante dans toute l'Europe, enfin partout, sur tous les fronts de guerre pendant 3 ans. C'était extraordinaire, le courage de cette femme, et avec cette lucidité, et avec cette force, et avec ce contrat que Hitler avait mis sur sa tête, et tout le monde connaissait sa tête. Il a dit, vous tirez à vue, si vous voyez la blonde là, la traître, Ah oui, vous tirez à vue sur Marlène. Il fallait... Et à un moment donné, elle s'est retrouvée très très proche des lignes allemandes. Donc elle a eu chaud. Elle a été exfiltrée par un parachutiste anglais. Parce que, non mais c'était vraiment ça, parce que sa Jeep s'était embourbée. Elle était d'ailleurs avec Jean-Pierre Aumont. Oui. Ça, c'est une chose qu'on avait en commun, parce que j'ai tourné aussi avec Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont. Oh, un acteur délicieux, un homme tellement charmant. Voilà, ça c'est un des points communs avec Marlène. Mais ils étaient embourbés là, c'était la nuit, et le petit matin, l'aurore commençait à poindre. Et si elle avait passé la nuit là, s'ils n'avaient pas réussi à l'exfiltrer, Elle serait peut-être ah bah oui, restée... il serait peut-être plus là. Elle Hein. serait peut-être plus là. Il faut savoir que son... Joseph von Sternberg, qui était son manager, il était un peu plus quand même que cela, puisque je crois qu'il était amoureux d'elle. Son manager, son réalisateur surtout. Tout à fait. Et ah bah, il était fou amoureux de Marlène. D'ailleurs, il l'a magnifiée à un point extraordinaire. Ils ont fait 7 films ensemble. Et à mon humble avis, il y a 5 chefs-d'œuvre sur les 7 films qu'ils ont fait Alors il y a une ensemble. chose, c'est que Extraordinaire. Marlène, elle faisait la différence entre sa vie privée et la statue de vedette internationale qu'elle était. Alors, Marlène, elle aimait enfin, Sternberg, mais elle n'était pas amoureuse de lui. Voilà. Et lui, il en souffrait beaucoup. Ça devait être très dur pour lui Ouais, de ça a été manager très dur, ça a quelqu'un été et très à la dur. fois Et, la paix de sa au vie. bout de 7 ans, il l'a quittée. Et Ouais. là, Marlène, ça a été très dur pour elle. Parce qu'elle a perdu son Un mentor, grand... un immense réalisateur. Et ça a été dur. Elle l'aimait, mais elle n'était pas amoureuse. Et elle trichait pas non plus, elle. Elle était elle-même. C'est là aussi où on se Elle retrouve. était elle-même. C'est pour ça qu'elle faisait aussi la différence entre sa vie Exactement. privée et sa statue de vedette internationale. Alors on l'appelait l'Ange Bleu. Ah. Mais c'était le nom d'un cabaret en fait. Mais oui, ça c'est dans... Elle s'appelait Lola Lola. Pourquoi les gens ont confondu ces deux noms en fait? Ben, l'ange bleu, oui, c'est ça l'agaçait. Elle dit, mais l'ange bleu, Marlène, l'ange bleu, parce qu'elle avait les yeux clairs, d'ailleurs plutôt vert que bleu, plus Oui. vert que bleu. Et puis, elle avait un petit peu, avec ses cheveux blonds comme ça, il y avait un côté un peu, parfois éthéré, parce que son personnage qui était composé de temps en temps, c'était un peu, alors que c'était une femme très, très ancrée dans la réalité, hein, mais elle avait un personnage comme ça, peut-être un peu, donc les gens ont eu envie de l'appeler l'ange bleu. Et elle résistait, elle disait non, c'est le nom du cabaret. Mon personnage s'appelle Lola. D'ailleurs, elle chantait la chanson Ich bin die fesche Lola, etc. Exactement. Et ça l'agaçait d'être appelée l'ange bleu. Puis elle voulait pas être cantonnée à ce personnage en plus. C'est surtout ça. Voilà. En tout cas, Cyrielle, vous êtes rentré totalement dans l'univers de Marlène Dietrich. Vous connaissez très bien son histoire, son parcours pour jouer un tel personnage.
il faut apprendre à la connaître en fait. C'est comme un peu Pierre Ninet et ou Gaspard Ulliel qui ont interprété Yves Saint-Laurent. Oui. Euh, vous la jouez en fait, vous imprégnez de son personnage. Elle avait fabriqué son image, mais vous aussi, vous fabriquez l'image de Marlène. Est-ce que vous travaillez, enfin, vous travaillez l'image ou est-ce que vous l'interprétez, mais vous voulez pas euh, Non, moi, j'essaye pas de l'imiter, j'essaye euh, d'être une empreinte une de empreinte? ce qu'elle a Oui, c'est été. pour ça que je parle de Voilà. Gaspard et Pierre Oui, Ninet voilà, voilà. qui ont joué le rôle d'Yves Saint-Laurent et ils étaient Exactement. totalement dans le De rendre le personnage. plus justice et de trahir le moins possible qui elle était, ce qu'elle exprimait, ce qu'elle représentait par rapport à son époque. Et c'est tout ce travail-là qui est C'est important. ça qui est important. Voilà, Et en exactement. fait, quand vous êtes chez vous, dans le privé, est-ce que des fois vous jouez ce côté Marlène? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, mais dans le privé, je déteste jouer, hein. Ah oui, Ah oui, oui. Et moi, je fais un métier où c'est l'art du mensonge et du faux semblant, mais dans le privé, je suis incapable de mentir. incapable. Et je déteste ça. En tout cas, vous le faites divinement bien, Marlène. Je voudrais faire une Merci, petite aparté. merci. Dans Les Misérables de Claude Lelouch, vous avez justement tourné aux côtés de Jean Marais, Oui, ah bah qui oui, lisait la phrase de Jean Cocteau présentant Marlène, pardon, son nom commence par une caresse et se termine comme un coup de cravache. exactement. Marlene Dietrich. Et là, Cocteau avait vraiment complètement cerné qui elle était. Parce que Marlène, c'était ça aussi, hein. C'est une grande amoureuse, c'est une femme qui a beaucoup d'amour. Elle avait beaucoup d'humanité aussi, elle avait beaucoup de tendresse, mais elle était d'une exigence. Elle était élevée à la prussienne, hein, faut pas Oui, oublier, oui, hein. oui, il faut pas Donc elle était exigeante avec elle-même avec d'abord, elle-même d'abord en et premier avec les autres et aussi. avec les autres. Donc Elle savait fallait. ce qu'elle désirait, et ce qu'elle Voilà, voulait, voilà, et voilà, ce qu'elle voulait exactement. plus surtout. Et Cocteau, et donc je la mets un peu, Sur l'affiche, oui, je l'avais mis sur la pièce. sur l'affiche. Et voilà, on entend la voix de Jean Marais qui dit mal, parce que d'abord, j'adorais Jean Marais, Oui. que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Quel homme exquis, extraordinaire. J'ai pas eu le bonheur de rencontrer Cocteau, mais, Nous avons un point commun. Je n'ai mais pas connu Cocteau, mais voilà. j'ai connu Jean Marais. Ouais, quel homme Et merveilleux. un homme Et formidable. donc, voilà, j'adore l'entendre dire cette phrase qui résume pas mal la personnalité de Marlène. Vous pouvez la redire avec cette voix de comédienne, cette phrase que disait Jean Jean Marais. Marais, Oui. son nom commence par une caresse et termine par un coup de cravache. Vous le faites divinement bien. Félicitations. Qu'est-ce Voilà. qui vous fascine chez elle, en fait, Marlène Dietrich? Qu'est-ce qui vous touche le plus dans tout ça, en fait? Sa liberté, sa vérité et son humanisme. Alors, vous savez ce qu'elle disait ouais, allez, n'ayons pas peur. Je répète ce qu'elle disait, hein. Donc, quand elle a dit Nein à Hitler, qui voulait massacrer tous les juifs, ça aurait été des Arméniens qui voulaient massacrer, elle aurait dit Nein pareil, hein. Pareil. Elle était contre toutes les oppressions, contre toutes les comment dire, ces attitudes de négation de tout un peuple, de dictature comme ça. Oui, comme ça, juste parce qu'ils sont comme ça, ou que s'il avait voulu massacrer tous les roues, elle aurait dit la même chose. Et ce qu'elle disait à propos des Juifs à cette époque, elle disait, quant aux Juifs, je n'expliquerai pas le lien mystique plus fort que le sang qui m'attache à eux. Et ça, pour moi, ça révèle beaucoup de son humanisme. Oui, ça part du cœur. Mais cœur. ça aurait été pareil, je vous dis, pour les Grecs, les Juifs, les trucs, les machins, les roux, les gens qui ont les cheveux bleus, les gens... À partir du moment... ce qui s'est passé avec le massacre au Rwanda, tout ça, elle aurait pris parti. Et c'est là où elle est très courageuse. Parce que c'est vrai que c'est inacceptable. Et on devrait tous se lever et prendre parti contre des gens comme ça, qui veulent tout d'un coup qu'on décrète qu'on va éliminer... Elle était un petit peu comme Lydie Diana, comme ces gens des gens qui sont partis malheureusement, mais qui se sont battus pour nous défendre. Eh ben, c'est en cela que c'est un ange protecteur. Tout à fait. Il y a des gens comme ça, et c'est peut-être là. Alors, donc, du coup, vous voyez, j'y pense en même temps que je vous le dis, Oui. et je reviens sur ce que vous avez dit, et du coup, peut-être que le public ne s'est pas trompé en disant l'ange, à propos de Marlène. Diana était un ange aussi, hein. Et Marlène, elle avait ce côté angélique dans son humanisme profond. Et je crois que c'est ça. Elle-même, elle gênait à la fois. D'être elle-même, elle était peut-être gênante, en fait. Ah ben, elle a gêné Hitler et tous les nazis, hein, bien sûr. Et comme elle disait, moi, c'est pas l'Allemagne que j'ai renié, c'est l'Allemagne nazie.
Voilà. Mais l'Allemagne, je suis allemande, je n'ai pas renié l'Allemagne. Mais je suis aussi américaine et aux côtés des Alliés qui veulent libérer les peuples opprimés. Et c'est en ça où je me reconnais bien aussi. Cyrielle, vous Je jouez suis à ses côtés. dans la loge de Marlène Dietrich, Confessions intimes en 2024-2025 en tournée. Vous êtes un petit peu... Là, vous avez fait la Normandie dernièrement. Oui, exactement. Au petit festival de Villerville qui était très sympathique. Qui était très sympathique. Oui, vous très, avez très été sympathique. tourné un singe en hiver avec oui, Jean-Paul Belmondo. avec Jean-Paul. Vous voyez qu'on se retrouve tous, Jean Gabin, tout le temps. On se retrouve. Oui. Ça a été vraiment une magnifique scène, là, à Villerville. Les prochaines dates, en fait, en 2025 Oh bah, je sais, on va voir. Je communiquerai là-dessus un peu plus tard. En tout cas, ça voilà. arrive très très vite. Allez, on va parler de l'actu cinéma. Demain, justement, en avant-première, vous avez Les plus précieuses des marchandises, chef-d'œuvre bouleversant. Ça, c'est un film qui est magnifique. Allez le voir. Le Panache de Jennifer Delvolder avec José Garcia, qui est aussi un film extraordinaire. Et Prodigieuse, d'après une histoire vraie, avec Frédéric et Valentine Potier et Franck Dubosc. Vous allez au cinéma, bien sûr. Belle sélection. Ah bah bien sûr. Belle sélection. Bien sûr, bien sûr. Alors la semaine dernière, c'était Finalement avec Claude Lelouch qui est sorti le 13 novembre. Le film de Claude Lelouch, voilà. Il est toujours à l'affiche. Allez, on parle de l'actu livre. Et allez voir aussi Emilia Pérez de Audiard. De Audiard. Grand film, immense film, chef-d'œuvre. Et vous avez l'actu livre. Alors n'oubliez pas le 5e salon du livre dimanche 24 novembre au lycée Fénélon-Delboeuf. C'est un rendez-vous incontournable en Normandie. Vous avez le 4e salon du livre de Vexin-sur-Epte à côté de Vernon, les Noëls des livres avec Michel Chevalet, Evelyne Dress et Hervé Puchol. Et je voudrais aussi dire un livre qui me tient à cœur, comme vous allez me le dire, c'est Tata de Valérie Perrin. Mais bien sûr, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté. Voilà. Félicitations. Voilà, exactement. Donc, on embrasse très fort Claude Lelouch et Valérie Perrin. Cyrielle, y a-t-il un projet justement d'écriture, une biographie, un roman, une histoire romanesque? C'est dans les tablettes? Ça germe. C'est en germination. Voilà. Ça sera avec grand plaisir de le lire parce que je sais qu'il y aura vraiment une belle histoire d'amour dedans. Au théâtre, actuellement, vous avez Le Duplex avec Francis Perrin, Annie Dupéret, Corinne Touzé et Pascal Légitimus. C'est un carton aussi. Très sympathique, très drôle, je l'ai vu, sympathique. Et superbe. Au studio Héberto, Livraison comprise avec Brigitte Fromont et Olivier Ardouin, mise en scène par Thierry de Carbonnière. Là, allez-y, c'est pareil. C'est extraordinaire. C'est une femme qui se fait livrer un homme. Ah, voilà. Intéressant. Alors, Marlène aurait adoré. C'est dans une boîte, voilà. Oui. Le livreur, en fait, arrive. Il y a tout un charme, il y a toute une histoire d'amour. Et puis, en fait, bah oui, c'est tout à fait l'actualité d'une femme d'une 50aine d'années qui cherche l'amour et qui va commander un livre. Ah, c'est trop. Un homme par Internet. Bah, maintenant, tout est possible. Hein. Tout est possible. Voilà. C'est hilarant. C'est drôle. Il y a aussi la pièce, ça me fait penser à la pièce de Tristan Petit-Girard qui s'appelle Rupture à domicile. Rupture à domicile. Voilà, où il cherche quelqu'un d'aller. Là, c'est un peu moins. C'est drôle, la pièce est très drôle, mais bon, le sujet, voilà, c'est un thème de rupture. Mais c'est très drôle aussi. Et au théâtre, bien sûr, en tournée, Marlène Dietrich avec Cyrielle Claire, Confessions intimes. Cyrielle, connaissez-vous le questionnaire de Proust? Ah, oui, vaguement. Je sors mes antisèches alors? C'est vrai? Non, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions, mais certaines. Vous allez voir. C'est le principe de l'émission aussi, mais vous allez voir, vous êtes tellement libre. Puisque ça, j'ai bien compris et je pense que les auditeurs ont entendu que vous aimez cette liberté. Alors, si vous avez le principal trait de votre caractère. Le principal trait de mon caractère, on va dire que je suis une indécrottable optimiste. Oui, vous êtes perfectionniste et sincère. Aussi. Oh là là, vous me connaissez un peu alors. Hein, vous avez vu? Oui, la bravo. Qualité que vous appréciez chez un homme ou une femme? La sincérité, la bonté, être vrai, la bonté, la gentillesse, mais d'abord la sincérité, hein, c'est-à-dire qu'il se présente un peu à nu, qu'on sache à qui on a affaire. Oui, la gentillesse, je trouve, c'est une grande vertu, l'intelligence, bien sûr, et la gentillesse, la bonté, bien sûr. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Ces qualités-là. C'est les qualités aussi, oui, la présence? Oui, la loyauté. La loyauté. Je rajouterai la loyauté. La loyauté. Votre principal défaut?
Ah bah, peut-être un peu trop perfectionniste, Exigence? un peu, non pas à ce point-là. Euh, J'étais euh, trop fort là. oui, non, non, quand même, je suis pas comme Marlène, mais Mais vous voyez, ce j'ai serait répondu bien, à la place de ce serait Marlène. bien, ce Ça serait aurait mieux, été? ce serait mieux, ce serait mieux. Oh, j'en ai plein de défauts, j'en ai pas un C'est vrai. principal, j'en ai Personne n'est plein, un peu parfait. la procrastination, un peu tout ça. Non, non, j'ai beaucoup de défauts, un peu de faiblesse parfois, un Ah peu de bon? faiblesse, oui, pas de faiblesse Vous de direz pas caractère. comme ça. Si, mais j'ai un peu de faiblesse de caractère parce que je suis trop émotive et plus dans l'émotion que dans la décision parfois. Votre occupation préférée? J'adore lire, aller au théâtre, aller au cinéma et sinon lire dans mon bain en mangeant du chocolat ou du réglisse. Et en plus gourmande. Votre couleur préférée? Le blanc parce qu'elle les contient toutes. Oui, Mm. belle réponse. Vous avez gagné une belle fleur. Votre fleur préférée, Ah, justement? ma fleur préférée, j'aime beaucoup les lilas. Parce elles ont un parfum, toutes les fleurs blanches parfumées, les tubéreuses, les lilas blancs aussi, mais les lilas mauves aussi. Et j'aime bien aussi les calla lilies, vous savez, ces calices comme Oui, ça, tout à fait. ces grandes fleurs en calice. On Les trouve. violettes m'émeuvent beaucoup aussi, elles sentent très bon. Ah, c'est drôle d'ailleurs, j'ai cité que des fleurs blanches et mauves ou violettes. Ouais. Ben, ce sont, je crois, mes préférés. C'est voluptueux. Mhm. Votre auteur ou poète préféré? Ah, il y en a beaucoup. Hugo. Hugo? Hugo, c'est toujours. Oh là là, Intemporel? c'est monumental. Monumental? Monumental. Et mon poète, mon petit poète préféré que j'adorais, qui pour moi est un trésor national, mais qui n'a pas toujours été traité en tant que tel, et je le regrette beaucoup, c'est René de Obaldia. Il a Oui, une œuvre immense. oui, et un peu C'est oublié. quelqu'un extraordinaire. J'ai eu le bonheur de jouer une de ses pièces. C'est ce que j'allais dire. Mais voilà, c'est dommage. Lisez du René de Obaldia. C'est une référence. Voilà, C'est oui, une oui, oui, référence. c'est très beau. Votre musique ou chanteur préféré? Hmm. Ancienne, moderne? Oui, oui. Il y en a trois. Il y en a trois? Oui, trois, quatre. Brel. Ouais. Brel, c'est pour moi l'interprète ultime parce qu'il interprète avec toute sa chair. C'est très charnel. C'est très avec toute sa sueur, son cœur, sa chaleur. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis Barbara, notre Barbara, International? qui est unique aussi. Ses textes sont fabuleux. Et j'adore. Et à l'étranger, ben Céline Dion et Barbara Streisand. Barbara Streisand. C'est fort ces deux. Comment elle top la musicalité des consonnes chez Barbara Streisand. C'est grandiose. C'est grandiose. Voilà. Alors, ce En qui est gros. marrant, c'est que vous me parlez de ces deux personnes formidables. Mm. Et je vais vous poser quel est votre peintre favori. J'ai eu la chance de pouvoir, enfin je l'ai fait, de pouvoir moi dessiner Ah oui. avec une musique sur Céline Dion et Barbara. Ah oui. Et ça vous emporte dans un Ah, vous me univers montriez total. Mais ce que ça, vous avez dessiné. Alors je vous ça, montrerai, oui, parce que je suis pas obligé que, là, oui, avec obligé. grand plaisir. Et Mon alors, votre peintre préféré, préféré? oh, il y en a beaucoup. Mais chez De Vlaminck, je trouve des choses qui sont très, c'est un peu torturé, ça peut paraître torturé, les ciels de Vlaminck, mais justement, c'est un mouvement qui, moi, me parle. C'est parce que tout est en mouvement et tout n'est pas toujours Vous aimez les artistes bleu avec un azur, mouvement, avec un oui, trait des choses un peu de... torturées parce Oui. que ils expriment quelque chose, ils font sortir d'eux des douleurs et je crois que les douleurs, quand on les fait sortir, d'abord ça aide et puis ça aide les autres aussi à les faire mieux. S'exprimer et exorciser peut-être parfois. Enfin, je sais pas, c'est ce qui m'est venu spontanément. Hein. Mais sinon, j'aime beaucoup la peinture. Il y a beaucoup de peintres que j'admire, que j'aime. Mais la liste serait trop longue. Et puis, il faudrait les catégoriser entre les peintres classiques, Ah les bah oui. peintres de la Renaissance que j'aime énormément, et puis les peintres du 19e, les peintres du 20e. Donc, c'est voilà. Mais je sais pas pourquoi. Je vous ai répondu très spontanément Mais c'est bien. et sincèrement, c'est De Vlaminck qui est venu. Quel artiste. Ouais. Votre film préféré? Oh là là, non, 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 il y en a plein. Il y en a plein ou est-ce Ah, il y que... en a trop, Allez, il y en a trop, c'est il y trop. en a La vie est trop. La belle. vie est belle. Oui, il y a, je sais pas. Ah, c'est affreux là parce que je vais en oublier. Non, Il y en a trop, il y en a il y en trop, a il y en a trop. trop. Mais vous aimez le cinéma, donc Ben oui, automatiquement, forcément, quand il y on a aime le plein de cinéma, on aime chefs-d'œuvre, il y a plein de il y a chefs-d'œuvre plein de qui chefs-d'œuvre. sont. Votre acteur ou actrice préférée? C'est pareil, non? Ah, alors attendez, non là c'est plus facile C'est parce plus que dans les facile. acteurs, ça a été Brando. Brando? Brando. Ouais. Il y a quelque chose là aussi de très physique, de très charnel, de très sensuel qui me fascinait. Et puis,
Brando, c'est un immense acteur. Sa variété de jeux, évidemment, j'adore De Niro, Pacino et tout ça. De Niro. De Mais Niro. Brando, c'était au-dessus des autres. Et là, chez les Américains, c'est Caprio. Il a la Ah, dimension de Brando. ouais, Oui, pas mal. Il un s'en grand. approche. Il s'en En approche. tout cas, il s'en Encore un approche. an ou deux? Oui, mais il s'en Il s'en approche. approche Caprio, totalement. c'est assez Oui, fort. Hein. c'est un sacré personnage, Oui, oui, oui. un sacré acteur. Votre mot préféré? Amour, Amour? amour, liberté et joie. Ouais. Alors il y a une C'est trois chose mots que j'ai préférés. entendue de vous. Liberté, égalité, fraternité, vous le remplacez par liberté, dignité et solidarité. Ah oui, bravo. Oui, ça c'est. J'ai été la marraine d'une très belle association qui s'appelle Care France. Et c'est à ce moment-là, j'ai été pendant 20 ans leur marraine de cœur. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de. Parce que liberté, ça change pas. Solidarité, c'est indispensable. Indispensable dans ce monde dans lequel on vit, Oui, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Moi, je n'y crois pas à l'égalité. On est égaux devant la loi, bien oui. sûr. Et encore. Mais je n'y crois pas. Et fraternité, je le remplace par dignité. Parce que, Il est fort ce donc, mot. oui, c'est très fort. Très Parce très que fort. quand on apporte des choses aux gens, quand on les aide, on leur apporte une aide matérielle. Moi, je suis allée au Bangladesh, je suis allée en Éthiopie, dans des pays qui ont vraiment besoin, où on les aide, où il y a une vraie souffrance, où il y a une vraie pauvreté, où il y a un vrai dénuement. Eh bien, la dignité, et c'est ce que j'aimais dans cette association chez Care France et Care International, c'est que on leur dit oui, on vous apporte ça, mais attendez, vous avez quand même les deux bras là et les deux jambes, vous allez balayer là, regardez. Vous allez aider, vous allez balayer là où on va poser la nourriture, ou là vous allez creuser des toilettes pour qu'ils soient à part de bien loin et qu'on essaye de tenir ces endroits plus propres. Voyez, et rendre aux gens cette dignité de dire vous allez participer aussi, vous savez faire des choses, vous êtes une personne aussi importante, chaque être est important, il faut qu'il trouve sa place. Et puis ceux qui n'ont pas de bras ou pas de jambes, ils peuvent aider autrement, Oui. ils peuvent aider en chantant. Quand on vous entend parler Vous justement voyez. là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a aussi le mot respect qui ressort. Bien sûr, oui, ça fait, oui, il faut respecter de l'être humain, bien sûr, mais la dignité, ça englobe tout ça. Et Il faut c'est pour ça respecter voilà. les autres et ne pas que personne ne perde sa dignité. Personne ne doit perdre sa dignité. Et ceux qui sont un peu en train de chavirer, il faut les aider à retrouver leur dignité, quelle qu'elle soit, parce que les aléas de la vie sont parfois très, très Très dur. brutaux, Oui. très cruels. Et donc, je trouve que c'est important Le monde est d'aider cruel. les enfants. Oui, le monde, il est comme il est. Il est comme il est. Il a pas, Mais est-ce chacun qu'il a traverse évolué des pas dans le bon épreuves. sens, ou est-ce qu'il est... Je ne dirais pas ça. Non. À chaque fois, il y a des bouleversements. À chaque fois, il y a des. En ce moment, on traverse une période plutôt difficile, plutôt agitée. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin, vous gardez votre dignité et levez le regard et tendez aussi votre main et on vous attrapera. C'est pour ça que les restos du cœur, c'est extraordinaire. Bien sûr. Parce que, Bien sûr, ce qu'avait fait. voilà. Et les gens, ils perdent pas leur dignité quand ils vont au restaurant du cœur. Non, non, jamais. Vous avez besoin d'aide et ceux qui peuvent, qu'ils aident. On est là pour Il ça. n'y a pas de honte. Et vous avez besoin d'aide. Et un jour, c'est vous qui aiderez les autres. On va vous aider pour que vous, Être ton après, prochain. vous soyez en capacité de vous aider vous-même et d'aider les autres après. Et je crois beaucoup en ça. Ce côté être ton prochain. Oui, la solidarité, c'est fondamental. Le mot ou expression que vous détestez? Je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je déteste Non, l'hypocrisie en général. Hein. Hypocrisie. Qu'est-ce que vous diriez que je déteste Si vous répondez à ma place. Hein? Non, non, je déteste le mensonge ou l'hypocrisie, oui, c'est ça. Hypocrisie. Oui, oui. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? Peut-être d'être plus musicienne. D'être musicienne. Mais cependant, je ne sais pas, j'ai pas ce don-là, mais je suis une adoratrice du silence. Moi, j'écoute le silence. Donc peut-être que... Mais dans la musique, il y a des silences aussi, Oui. qui sont très beaux et Il y a très des importants. pauses. Mais j'aime le Il y a silence. des pauses, on l'écrit dans plusieurs façons, une Oui, pause. oui, oui. Le pays que vous aimez ou que vous admirez? Le pays? Le pays que vous aimez ou que vous admirez? Ah si, il y en a un.
Le Costa Rica, Le que je Costa connais Rica. pas, mais ce qui me fascine, c'est d'abord il est très beau le pays, c'est verdoyant quand je vois Ouais. sur les photos, il y a une agriculture qui nourrit tous les gens du pays, c'est un tout petit pays, et ils n'ont pas d'armée. Je trouve ça génial. C'est Moi, ça. ben voilà, ils n'ont pas d'armée, ils croient pas à la guerre. Je les admire, merci, peace and love. Love. Mais oui, parce Hein. que là, la guerre, la guerre, la guerre. Arrêtons de faire des armes, et on arrête peut-être près, faire la guerre. Et puis quand on se bat avec ses poings, regardez ce qui se passe avec les Tout à jeunes. fait. Avant, on se battait avec les poings. Alors on avait le nez écrasé, on perdait une dent, on avait un œil au beurre noir. Là, c'est à coups de couteau, c'est pas possible. Et plus ça C'est va, pas plus c'est possible. jeune. Voilà, arrêtons les armes. Prenez vos petits poings de macho là, et voilà, battez-vous avec vos poings si vous voulez. Donnez Ouais. des coups de pied, mais lâchez les couteaux, lâchez les Les armes. kalachnikovs, Lâchez les armes. lâchez les armes. Lâchez les armes. Votre devise? Alors ma devise, oui, ma devise, eh bien c'est, et on terminera là-dessus, Non, il y a une autre question après. plus forte que ma devise. Ouais. Alors ma devise, c'est ici et maintenant, dans la confiance et l'amour. Magnifique. Il y a beaucoup de choses dans Ouais, cette devise. tout à fait. Qui ressemble à celle de Annie Dupéré. Ah oui, c'est Tout quoi à sa fait. devise, Annie? Dans les mêmes termes, dans le même texte, c'est pour ça. Exactement le même Exactement. texte? Oui, oui, je trouve ça génial. Parce Non. que à un mot près, c'est ça. Allô, Annie? Ah ben je vais Annie. l'appeler pour Oui, savoir à oui, quel oui, mot Annie, exactement. ouais, ouais, elle est Ah ben voilà, une voilà femme pourquoi de, j'aime de Annie cœur aussi. comme vous. Ah oui, franchement, Cyrielle, là, tapez haut. Euh, un hommage à Bernard Pivot, qui disait: Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre dire? Mais pourquoi après ma mort il peut me parler dès maintenant, hein? Oui, aussi. J'adore, j'adore. Voilà. Qu'est-ce que? Mais il me parle, mais ça c'est entre lui et moi. Entre vous, ouais. Voilà. Pour vous, c'est quoi le bonheur? Bien, c'est être libre et se continuer, de pouvoir continuer à apprendre, à comprendre, à se construire et être toujours émerveillé des petites comme des grandes choses. Au bon, à la bonne heure. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Cyrielle Frédéric. Claire. Merci beaucoup. Merci à Alain et à la réalisation, pardon. Merci à Rabat, directeur de Radio Armada. Merci à Frédéric Laverde pour la musique. Allez découvrir justement dans la loge de Marlène Dietrich, Confessions intimes avec Cyrielle Claire. Prenez soin de vous. Plein de bonheur à vous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.